Prometal Group gagne du terrain au Cameroun. Le géant de la sidérurgie-métallurgie compte ouvrir 2 nouvelles usines dans le pays, d'après son PDG, Aïssam El Jamal. Il s'agit en l'occurrence de ProAlu, une industrie de fabrication des produits à base d'aluminium qui verra le jour dans la capitale économique Douala, et de Cluster, un complexe sidérurgique et métallurgique au port autonome de Kribi. Outre ses ouvrages en projection, le leader de la transformation du fer au Cameroun s'est doté de 2 nouvelles unités de production à Douala, dans la zone industrielle de Bassa, dénommées Prometal 4 et Prometal 5. Les usines mises en service en 2021 ont été inaugurées ce 19 janvier 2024 par le Premier ministre Joseph John Gouté. Le groupe Prometal est le prototype de l'entreprise privée pour laquelle les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort afin d'améliorer substantiellement le climat des affaires. Respectivement dédiés à la production des matériaux à base de fer et de bouteilles de gaz, Prometal 4 et 5 cumulent un investissement de 96,2 millions de dollars américains, soit 57 milliards de francs CFA. Les unités de production ultramodernes porteront à 337,6 millions de dollars américains, soit plus de 200 milliards de francs CFA, le niveau des investissements réalisés par le groupe au Cameroun. Voilà la réponse que nos industries donnent à l'appel du chef de l'État qui nous invite à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Investissement qui favorise la création de 3000 emplois, dont plus de 500 directs. Avec une production de 300 000 tonnes de produits à base de fer et 600 000 bouteilles de gaz par an, ces 2 unités de production répondent à la demande locale. L'excédent de 100 000 tonnes de fer et 200 000 bouteilles de gaz sont destinés à l'exportation. Le groupe Prometal entend faire du Cameroun un producteur de premier plan des produits ferreux en Afrique. Un engagement salué par les observateurs de ces 2 usines pour montrer que c'est le secteur privé qui doit porter l'industrialisation et la commercialisation au Cameroun. Le groupe s'inscrit donc dans la dynamique de la politique économique du Cameroun, la SND 30, un document qui donne au pays l'ambition d'accroître son taux d'exportation. Des initiatives qui ont le mérite de réduire le déficit de la balance commerciale de 50% sur les produits ferreux et de 8 milliards sur les bouteilles de gaz. Le Cameroun se donne ainsi les moyens de s'attaquer à la zone de libre-échange continentale, un marché d'1,3 milliard de personnes.